Vous êtes sûrement sensible au charisme de ce personnage. Il a peut-être bercé votre enfance. Ce personnage a été joué par de nombreux acteurs au fil des années. Pourtant, le charisme du personnage James Bond est lui intemporel. Et nous allons, au sein de cette nouvelle vidéo d'analyse, c'est celle qui vous plaît le plus, d'analyse de personnages, analyser non pas le charisme d'un des James Bond, mais bien du personnage de James Bond au sein de 7 traits de personnalité différents. Et j'irai même plus loin dans cette vidéo, je ne parlerai pas du charisme en général, mais plutôt de l'effet James Bond. Ouais, je pense qu'on peut se permettre de parler d'effet carrément à ce stade-là de magnétisme, à ce stade-là de charisme, car au sein de cette vidéo, vous allez découvrir comment vous aussi, vous pouvez adopter ce style, cette élégance et ce magnétisme qui lui est propre. Bien sûr, cette vidéo s'inscrit dans toute la série, la longue et belle série qui continue et qui continuera cette année avec d'autres personnages. J'ai déjà fait Thomas Shelby, j'ai déjà fait Harvey Specter, j'ai déjà fait Tony Montana dans Scarface, Will Smith dans Diversion, qu'est-ce qu'on a fait d'autre aussi? Prochainement, il y a Superman, Maximus qui arrive dans Gladiator. Donc, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne YouTube, c'est le prérequis. Avant chaque vidéo, vous cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous et vous activez la cloche de notification. Alors, voyons les 7 parties de cette vidéo et commençons tout de suite par la première. Qu'est-ce qui pourrait initier au mieux le charisme de James Bond, selon vous? Eh bien, pour moi, ça va être sa préparation avant d'entrer dans une pièce, avant d'entrer à un cocktail, avant d'entrer à un événement, avant d'entrer en relation avec quelqu'un. Préparation avant l'entrée, elle passe principalement par une forte visualisation. Une visualisation positive de ce que vous allez pouvoir faire, de ce que vous allez pouvoir dire, des interactions, du placement des personnes, de votre posture, des phrases que vous allez pouvoir utiliser. Et ça, je vous invite à l'employer soit sur des entretiens, sur des rendez-vous, sur une prise de parole, en réunion, peu importe. Cette préparation mentale, elle est indispensable pour augmenter votre niveau de confiance, augmenter également votre niveau de réussite et commencer à affûter les derniers détails, d'ailleurs qu'on verra dans la suite de ces étapes pour acquérir le magnétisme de James Bond. Et je pense que c'est vraiment ce qui va façonner, dans un premier lieu, sa capacité d'être charismatique où qu'il se trouve. À la suite de quoi, c'est un personnage qui bien sûr va avoir un langage corporel, une élégance, un look, une gestuelle, même un physique, parce que c'est quand même un membre du MI6, si je dis pas de bêtises, donc des forces spéciales britanniques. Et donc, c'est quelqu'un qui va avoir un langage corporel et une apparence vraiment affûtée. Le langage corporel, il passe par beaucoup de choses. Il passe forcément par une maîtrise du regard, que ce soit avec les femmes, que ce soit avec ses adversaires, que ce soit avec de dangereux criminels. Il va pas se laisser démonter, il va toujours être capable de regarder les adversaires droit dans les yeux. Que ce soit même dans Casino Royale, quand il joue au poker, que ce soit quand il est à deux doigts de se faire tuer, de mourir assassiné, etc. C'est quelqu'un qui va toujours maîtriser ça, et c'est aussi un agent spécial, donc en dessous de son élégance vestimentaire, de sa tenue et de ses très beaux costumes, il y a aussi un très bon physique. Donc là-dessus, vous pouvez jouer sur votre apparence, sur votre non-verbal, sur votre droiture. On imagine difficilement James Bond se tenir comme ça, assis sur une table. Non, au contraire, il va se mettre droit, il va aligner, la cravate ne va pas être comme ça. On l'imagine mal être assis de cette manière-là. Donc, il va vraiment toujours tirer à 4 épingles, il va faire en sorte d'avoir cette droiture. Même dans sa démarche, on sent que c'est quelqu'un qui va être solide d'un point de vue non-verbal. À la suite de quoi, la troisième étape, si vous voulez développer le même effet que James Bond, ça va être la première impression. The first impression is the last. Et sa première impression avec son gimmick, I'm Bond, James Bond. Alors, n'utilisez surtout pas ça de votre côté. Je m'appelle Moreau, William Moreau. Non, ça va pas le faire du tout. Par contre, vous pouvez très bien, sur une première impression, toujours avoir la même, si vous en trouvez une qui correspond très bien à votre nom, votre prénom, une signification avancée, une dimension peut-être familiale ou un élément peut-être physique qui vous est propre. Je sais que moi, sur une première impression, je peux facilement faire un petit clin d'œil à la personne pour créer justement ce premier contact. Ça peut être une poignée de main franche et énergique pour montrer vraiment votre énergie, votre niveau de vibration, tout simplement.
Bref, la première impression va être extrêmement importante. Tout ce qu'il y avait avant, ça va être du conditionnement mental, ça va être l'image que vous allez renvoyer avant que les gens ne vous voient. Et ensuite, quand ils vont discuter avec vous, quand ils vont venir se rapprocher de vous, quand ils vont avoir moyen d'en apprendre un petit peu plus sur vous, il ne faut pas que cet effet retombe. Donc c'est pour ça que la première impression va être très très importante. Une fois que cette première impression elle est en place, vous pouvez rentrer dans une maîtrise tactique des situations. Bon, en tant qu'agent spécial, on s'y attendait, c'est forcément en lien avec son métier, mais ça peut être aussi en lien avec le vôtre, avec vos passions, avec votre personnalité. Si vous êtes un fin stratège, un amoureux par exemple des stratégies de guerre, que vous avez lu Power en détail, que vous avez lu L'art de la guerre de Sun Tzu, que vous êtes un amoureux des échecs, bref, si ça colle avec votre personnalité, ça peut être très intéressant de chercher toujours un petit coup d'avance, une stratégie tactique pour impressionner. Je pense notamment à la scène où il emmène une très belle femme, il sort de l'hôtel, il prend sa voiture au voiturier, il lui dit « j'habite tout près d'ici », il fait simplement le tour du petit parking ou le tour du rond-point, il la fait revenir à l'hôtel et il lui dit « ça y est, on est déjà arrivé ». Ce genre d'humour, ce genre de petite tactique, ça lui est propre. Et c'est notamment ce que vous pouvez mettre en place pour impressionner sans aller dans quelque chose d'extravagant, sans aller dans un show-off à la Tony Montana. C'est typiquement ce qu'aurait pu faire également un personnage comme Harvey Specter dans Suits. Donc son intelligence tactique, sa capacité d'analyser les situations facilement, de trouver des stratégies qui vont créer son charme, c'est aussi un élément important, je pense, de l'effet James Bond. Pour être capable de mettre en place les mêmes stratégies, il va falloir forcément vous y habituer, il va falloir être un petit peu audacieux, il va falloir être également assez curieux, mais ça va vraiment être très important pour vous d'être ancré dans le moment présent. Ce qui peut être contradictoire parce que, étant donné qu'on est sur ce travail de stratégie, de réflexion, on va se dire mais comment je peux faire pour être à la fois dans le futur, dans ce que je vais élaborer et ce que je vais mettre en place, et également énormément dans le moment présent. En fait, vous n'allez pas être dans un futur qui est à J+2, J+5, etc. Vous allez être dans un futur qui est à 10, 15, 20, 30 minutes en face de vous, si je puis dire. Et vous allez vraiment être dans le moment présent. Vous allez analyser la situation, vous allez dire « ok, qu'est-ce que je peux faire ?» mais pas non plus vous projeter trop loin en avant. Et c'est de cette manière-là que vous pourrez avoir un petit peu cette tacticité, cette fibre tactique qui lui est propre. Bien sûr, ça se construit, ça se met en place, ça se développe au fur et à mesure. C'est pas avec un seul conseil dans cette courte vidéo que je peux vous apprendre à savoir faire ça. Le cinquième élément qui façonne son charisme, je pense qu'on va tous être d'accord là-dessus. Une fois que tout ça s'est mis en place, une fois qu'il est dans les interactions, une fois qu'il discute avec quelqu'un, c'est sa capacité à réagir aux émotions, à réagir aux situations et à toujours garder calme et confiance. On voit difficilement James Bond commencer à s'exciter, à commencer à parler extrêmement vite, à commencer à surréagir, à être sous l'emprise de ses pulsions comme d'autres peuvent le faire. Thomas Shelby dans Peaky Blinders, Tony Montana dans Scarface, on peut avoir le capitaine Jack Sparrow aussi que j'ai analysé sur cette chaîne YouTube. Là, on va avoir des personnages qui vont être dans l'émotionnel, qui vont peut-être surréagir, et ça peut faire leur charme sur un aspect humoristique, sur un aspect peut-être dangereux. Par contre, James Bond, c'est quelqu'un qui va avoir une énorme maîtrise de la situation, une énorme froideur aussi, on verra ça dans le dernier point sur le mystère et la profondeur de sa personnalité, mais c'est quelqu'un qui va toujours garder son calme. Et ça va signer vraiment son charisme, ça va signer également son charme, c'est peut-être ce que les femmes adorent chez lui, et c'est ce qui peut aussi énormément déstabiliser ses adversaires. Parce que quand on va chercher à le piquer, quand on va chercher à le mettre dos au mur, c'est quelqu'un qui ne va pas laisser transparaître sa peur. Alors cette absence de réaction, c'est aussi quelque chose que vous allez devoir travailler petit à petit. Un contrôle sur vos propres émotions, sur des choses assez simples du quotidien qui pourra ensuite vous amener, en sortant petit à petit de votre zone de confort, à savoir le faire sur des situations extrêmement stressantes, sur des situations peut-être très gênantes socialement, sur des situations où vous seriez peut-être tétanisé. Et là, je pense que c'est vraiment une question d'habitude. Plus vous allez avoir l'habitude de le faire sur des situations de plus en plus extrêmes, plus vous serez à l'aise avec tout ça. Si déjà, quand on vous met un petit coup de pression, vous paniquez, vous commencez à rougir,
vous êtes totalement stressé, forcément ça va être compliqué de le faire sur un gros coup de pression. Le 6e point qui façonne l'effet James Bond, c'est son charme discret. Et oui, James Bond, en plus d'être très calme et très mystérieux, c'est quelqu'un qui va être en fait très discret. Il ne va pas parler très fort, on va rarement le voir prendre la parole face à un grand public. Au contraire, c'est quelqu'un qui va rester plus dans l'ombre, qui va se mettre dans un coin de la pièce, mais de par son élégance, de par son charme, de par son aisance à maîtriser le eye contact avec ses interlocuteurs, avec les gens qui sont dans la pièce, il va quand même attirer le regard. Et ça, je pense que c'est très intéressant. Je ne pense pas qu'il y ait de meilleures formes de charisme que d'autres. Ça s'adaptera surtout à votre personnalité. Par contre, la différence et presque l'antagonisme entre son charme, son élégance, où on s'attend à un personnage qui, du coup, prend l'attention de tout le monde, qui, du coup, est capable d'être très volubile, très énergique, et à contrario, son calme, son côté très discret, où il ne va pas forcément énormément se mettre en avant, il va aimer les interactions avec une ou deux personnes, mais il ne va pas aimer être au centre de l'attention, eh bien je trouve que c'est aussi ce qui va créer le charme de sa personnalité et son charisme. Donc si vous avez dans votre personnalité des choses qui sont assez antagonistes, par exemple, vous mesurez 2 mètres, vous faites 120 kilos, vous êtes vraiment un dos argenté, comme on dit dans le milieu, mais vous êtes quelqu'un de très calme, vous êtes quelqu'un qui n'aime pas être au centre de l'attention, je trouve que ça peut être intéressant de jouer là-dessus pour développer votre propre charisme. Et si vous voulez apprendre à être plus discret, tout passera dans le soin du détail. En fait, James Bond, c'est quelqu'un qui va être dans le perfectionnisme, qui va être dans, certes, une forme de minimalisme, mais surtout une forme de perfectionnisme. C'est-à-dire qu'il ne va pas gâcher son énergie, il va, par exemple, s'il se retrouve dans un hôtel, s'il se retrouve dans un bar, il va aller au comptoir, il va demander son petit martini, sa petite olive à l'intérieur, ou je ne sais plus s'il met une olive ou pas. Il va boire son cocktail, il va regarder les gens, il va être là pour un rendez-vous, il doit avoir une personne, mais il ne va pas commencer à dire bonjour à tout le monde, commencer à prendre énormément d'espace. Donc, si vous voulez apprendre à faire ça, tout passera essentiellement par le détail et la subtilité. Et enfin, 7e point, c'est par son mystère et par la profondeur de sa personnalité que l'effet James Bond est à son apogée. En fait, on sent que c'est quelqu'un, alors déjà c'est un homme d'un certain âge, même si il vieillit au fur et à mesure des films, mais c'est surtout un homme d'un certain âge, donc on sent qu'il a énormément vécu, on sent qu'il a énormément de choses à raconter, on sent aussi qu'il est toujours entre l'Italie, les États-Unis, l'Angleterre, il est de temps en temps en France, de temps en temps en Autriche, etc. Donc c'est quelqu'un qui voyage beaucoup de par son métier, qui va dans des beaux endroits, donc on sent que c'est quelqu'un qui a vécu énormément de choses, et pourtant, c'est quelqu'un qui va très peu parler, très peu s'exprimer, très peu parler de lui. Bien sûr, c'est son métier qui fait ça, il est agent secret. Mais vous pouvez également utiliser cette forme de charisme à votre avantage. Alors, vous n'êtes pas agent secret, vous en conviendrez, mais faites un parallèle avec votre vie. Si vous êtes un homme, si vous êtes même une femme, de 35, même de 30 ans, si vous avez vécu beaucoup de choses dans votre vie, ça peut être parfait. Vous allez glisser certains éléments en conversation pour bien sûr montrer à votre interlocuteur que vous avez peut-être beaucoup voyagé, vous avez peut-être eu beaucoup de métiers différents, vous avez peut-être monté plusieurs entreprises, plusieurs associations, bref, vous avez fait beaucoup de choses, mais sans rentrer trop dans le détail. James Bond, c'est quelqu'un qui va rester très mystérieux sur sa vie privée. On connaît peut-être même pas, je sais même pas si James Bond c'est son vrai nom ou si c'est un nom de code, et si c'est pas son vrai prénom. On connaît pas non plus ses origines, on sait pas forcément d'où il vient, et donc ça peut être très intéressant de l'utiliser à votre avantage. En plus de ça, de manière pragmatique, c'est quelqu'un qui ne va pas exprimer ses émotions, qui ne va pas exprimer ce qu'il ressent, qui ne va pas forcément dévoiler son plan. Tout à l'heure, je vous parlais de choses un peu généralistes sur votre vie, votre passé, votre futur, mais même dans le moment présent, c'est pas quelqu'un qui va vous dire écoute, je me sens pas bien là, je pense que j'ai un petit coup de mou. Non. C'est quelqu'un qui va garder tout ça pour lui et qui va pouvoir justement être assez mystérieux dans sa personnalité à ce niveau-là. Donc, calme plus mystère, plus une très bonne première impression, un langage affûté, un langage non verbal précis, une forte minutie dans sa manière d'être, et puis surtout, le premier point, une visualisation forte
quand il va interagir avec quelqu'un, rentrer dans un lieu et un très bon niveau tactique. Et là, vous avez le combo parfait des 7 éléments de l'effet James Bond. Si cette vidéo vous a plu, mes futurs leaders, le like pour rétribuer le travail que j'ai effectué dessus. Si la tenue vous a plu également, le like forcément. Le commentaire pour me dire quel personnage vous aimeriez que j'analyse dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Si vous avez des personnages sur des séries spécifiques, essayez de trouver des personnages qui ont des charismes différents de tous ceux que j'ai pu déjà faire sur la série des personnages charismatiques. Et puis, on se retrouve vendredi prochain sur une vidéo sur l'aisance sociale. Et d'ailleurs, je vais vous donner, alors comme ça je vais le teaser à la fin de cette vidéo, parce que la prochaine vidéo, je l'ai déjà filmée. Je vais vous donner dans la vidéo de vendredi prochain une stratégie qui est très souvent utilisée par James Bond. Je n'en dis pas plus, il faudra être abonné, il faudra voir cette vidéo. Ça se retrouve vendredi prochain sur YouTube à 19 h. Comment se sentir à l'aise dans n'importe quelle situation. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à vendredi prochain.